Les autorités m'excusent beaucoup, mais franchement dit, le fait d'avoir libéré des personnes qu'on devait mettre en quarantaine et qui se sont retrouvées dans la ville en train de distribuer le coronavirus aux autres personnes qui étaient saines, moi je pense qu'on ne devait pas faire ça. Quel que soit, comment dirais-je, la personne à qui on est parenté, face à une telle crise, il n'y a plus de relation. On respecte strictement les mesures. Maintenant, quant aux populations, moi je ne sais pas si elles attendent, comment on appelle ça même, un grand nombre de morts concernant cette crise-là pour prendre conscience de la situation. Mais vraiment, je suis dépassé. Et puis, je suis écœuré par l'attitude des populations. Nous, les Ivoiriens, on a tendance à prendre certains trucs à la légère. C'est-à-dire, quand un gouvernement nous dit une interdit, on aime voir ce qu'il y a au-delà. Genre, les interdits, pour nous, c'est comme si on veut dire une passion. Voilà. On a tendance à négliger certaines choses et sincèrement, c'est un peu décevant, quoi. Voilà, les cas qui augmentent. On dit, par exemple, dans les marchés, 1 mètre, il y a des gens qui ne respectent pas. Laver les mains, il y a des gens qui trouvent ça un peu trop. Normalement, on dit des maquis doivent être fermés, mais il y a des gens qui ouvrent quand même. Il y a des restaurants qui doivent être fermés, il y a des gens qui se cachent pour ouvrir. C'est vrai, c'est dur, on peut pas, c'est un peu dur, mais on doit faire avec ce que le gouvernement a dit. Le nombre de cas, on peut faire une estimation environ 35 000 cas. Parce qu'en réalité, ça, c'est des cas qui sont, comment on appelle ça, mais les cas qu'on nous dit, ce sont des cas qui sont, comment dirais-je, je dirais, détectés. Mais les cas qui ne sont pas encore détectés, il va arriver un moment où le nombre de cas va faire un boom. Et là, la situation ne serait plus contrôlable. Vous voyez. Un peu le gouvernement aussi. Parce que depuis où on a entendu le premier cas, normalement, il devait mettre ces mesures en place. Pas attendre qu'il y ait au moins 3 ou bien 5 cas avant de mettre certaines mesures en place. Et ils ont tardé pour dire, bon, je prends l'exemple où ils ont dit les frontières doivent être fermées. Ils ont tardé à ce que selon moi, tout le monde puisse rentrer, leurs enfants puissent rentrer, pouvoir fermer les frontières, c'est pas normal. Et puis laisser les étrangers rentrer aussi, c'est un truc qui n'est pas normal. Quand on dit c'est fermé, on reste dessus, on ne change rien. Actuellement, il y a un certain nombre de personnes qui sont là parce qu'on ne sait pas qui est qui a été en contact avec qui a fait quoi. C'est dangereux. Là, j'ai appris j'ai entendu sur RFI disant que il y a un malade qui était venu parmi ceux qu'on devait mettre à l'INGS qui s'est retrouvé à Dabou. Et il savait qu'il est malade. D'Abidjan, il se retrouve à Dabou. Vous voyez ce que ça fait? Mais les gens font des efforts. En Côte d'Ivoire ou en Afrique, les gens font des efforts pour respecter les mesures en vigueur. Ça, je l'ai dit. Voilà. Et moi, je ne reçois pas de visites chez moi. Voilà. Lorsque je sors, bon, voilà. Il y a un cache-nez que le propriétaire du coin m'a déjà offert gracieusement. Je lave mes mains, je nettoie mes mains, je viens travailler. Bon, voilà, c'est tout. C'est bien beau de faire le coup-feu. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça sert de chicoter des personnes qui se retrouvent dehors la nuit. S'il faut leur appliquer des amendes, il faut le faire. Mais moi, je ne sais pas. Nos autorités, les policiers ou autres qui chicotent ces personnes-là. Et si ces personnes sont, comment dirais-je, sont des personnes qui sont contaminées par le coronavirus. Ces personnes qui chicotent ces personnes-là, il va sans dire qu'elles aussi seront contaminées. Et là, le nombre ne fera qu'augmenter. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience de cette situation et qu'on gère cette crise avec beaucoup de responsabilités pour qu'on puisse en sortir parce que la Côte d'Ivoire risque de vraiment en pâtir énormément avec cette situation. Chacun reste chez soi à la maison. Un confinement total, c'est-à-dire on reste à la maison, plus personne ne sort. Plus aucune circulation, même ça va être dur, mais au moins pour pouvoir diminuer l'augmentation des différents cas.